Vais-je revenir dans les compétitions cette année ou dans les mois à venir? Je réponds à cette question dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus de la partie athlète et de où est-ce que je suis passée depuis un an dans les compétitions, pourquoi j'en ai pas fait depuis un an, pourquoi j'ai fait une pause, est-ce que je compte allonger cette pause, est-ce que je compte refaire une compétition, est-ce que j'ai une échéance, etc. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par le commencement. Pourquoi j'ai fait cette pause dans les compétitions? Donc déjà ma dernière compétition c'était la Ice Cup 2025, donc ça date de pile un an tout juste. Et pourquoi j'ai fait cette pause? Déjà je savais pas que j'allais faire une pause, je savais que voilà plus ou moins il allait se passer des choses, je savais qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer mais j'avais pas assez de recul sur la situation pour pouvoir dire ok là je vais faire une pause, donc même moi je savais même pas. Et à partir du moment où j'ai su que j'allais faire une pause dans les compétitions, je savais pas exactement pour combien de temps. Donc maintenant que j'ai un peu plus de recul sur la situation et que tout est au clair dans ma tête, je vais pouvoir un peu vous expliquer tout ça et vous donner des petites justifications sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu un peu, même si j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Mais je vais pas parler de ce dont j'ai parlé dans les vidéos que j'ai déjà faites, je vous invite à écouter mes podcasts précédents, mes vidéos YouTube précédentes, etc. où j'en parle un peu plus en détail. Mais en gros, si je dois tout résumer là avec mon recul d'aujourd'hui, je dirais que depuis le début que j'ai commencé les compétitions de streetlifting, à savoir ma première compétition c'était les premiers pas, donc en mars 2023, donc depuis 3 ans. J'ai fait 2 ans de compète, 2-3 ans, avant de faire ma pause. Au début franchement je kiffais les compètes, je les faisais pour les bonnes raisons. Je vais pas vous citer toutes les raisons parce que c'est un peu personnel et tout, mais en gros pour me dépasser, parce que j'adorais le sport, etc. Et en fait petit à petit, à force de grappiller un peu le niveau, d'aller faire les Français, etc. et de chercher une qualif au monde, mais les raisons pour lesquelles je le faisais, elles ont un peu évolué et elles sont devenues mauvaises. Selon moi, petit à petit, j'ai basculé vers des raisons qui n'étaient pas bonnes. Et au lieu de le faire par exemple pour moi et d'avoir vraiment une raison intrinsèque, les raisons c'était plutôt extrinsèques. Ça veut dire que c'était plutôt pour prouver des choses, pour avoir un podium, etc. Et en fait quand tu commences à basculer dans les mauvaises raisons, ce que j'appelle les mauvaises raisons pour moi, hein, attention pour certaines personnes c'est peut-être les bonnes raisons, ça marche plus en fait. Parce que ce qui s'est passé c'est que sur ma dernière compétition, donc la Ice Cup, j'en ai pas trop parlé parce que c'était un peu compliqué, mais j'ai senti dans la compétition sur le moment que j'avais pas envie d'être là. Ça veut dire que j'étais pas vraiment dedans en fait. J'ai fait certains lifts, certains mouvements que j'ai fait sur certains passages. Des fois en fait pendant que j'étais en train de faire mon passage, dans ma tête je me disais qu'est-ce que tu fais là? Genre qu'est-ce que tu fais là meuf? J'ai pas envie d'être là. Vraiment c'est les pensées que j'avais pendant la compétition, ce qui est absolument pas normal. Si tu es compétiteur et que tu fais des compétitions et que tu penses ça dans la compète, c'est pas bon. Ça veut dire que là il y a un truc qui va pas. Donc voilà, après ça, voilà, j'ai un peu enfoui ça. J'y ai plus trop pensé, etc. Mais je m'en suis rappelé quelques mois après. Et du coup, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai juste foncé un peu tête baissée dans les compétitions et que cette compétition-là, je l'ai faite parce que je devais la faire, mais qu'au final, j'avais pas réellement envie de la faire. Et je pense que j'aurais peut-être eu besoin de prendre un peu de recul avant de faire cette compétition, de me re-questionner sur le pourquoi j'avais envie de la faire, etc. Et donc, bref, le fait de l'avoir faite, d'avoir été beaucoup trop loin, de m'être qualifiée au monde après, etc. Bref, je vais pas refaire toute l'histoire. Voilà, je me suis un peu enfoncée dans tout ça et ouais, j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai un peu touché le fond, on va dire, et je savais plus trop pourquoi je m'entraînais. J'avais beaucoup de doutes et j'ai ressenti le besoin du coup de faire une pause dans le street. Pas dans mes entraînements, mais vraiment une pause dans la compétition et d'enlever toute la pression des performances, des compétitions, etc. pour vraiment me reconnecter avec ma petite flamme, avec le streetlifting. Ça a mis du temps à revenir, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup douté là, entre l'été et on va dire ce début d'année. Donc je me suis entraînée en auto-coaching, j'ai pris un coach en power pour améliorer le squat. Au final après je me suis rendu compte que le squat ça me saoulait. Donc je me suis déséquipée, j'ai fait du high bar, enfin bref, j'ai passé par plein de phases où j'ai eu besoin de tester des trucs. Ma prog elle était clairement pas optimale pour le streetlifting spé compétition, mais c'est pas grave parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me déconnecter un peu. Je me suis toujours entraînée par contre, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, ça
pas possible. J'ai toujours fait continuer le street quand même, mais sous des formes différentes. Et ensuite, j'ai commencé le coaching du coup avec Team Butcher, Marie. Je suis très très contente, je suis toujours en coaching avec elle et je compte continuer avec elle. Je suis très très contente de son travail. Mais voilà, je l'ai un peu embarquée avec moi dans cette petite aventure, ça veut dire que la pauvre en vrai. Je lui ai grave demandé de m'enlever les équipements sur le squat, de me mettre une séance d'endurance et tout. Enfin bref, la pauvre, elle a dû me faire des progs un peu pas du tout space street lifting. Mais écoutez, j'avais besoin de ça. Et j'avais besoin de ça pour créer le manque. J'avais besoin de créer le manque en fait avec le street lifting et juste de m'assurer que j'avais toujours envie de faire ça. Je trouve que c'est important des fois de se poser la question, est-ce qu'on a envie de vraiment faire ça? Donc c'est juste que moi ça a duré longtemps, ça a duré 1 an. Donc là, j'en suis là. On est début juin. Et en fait, là, ça fait, je dirais, 1 mois que dans cette prog, là, où par exemple, je suis plus équipée sur le squat, je fais une séance d'endurance. J'ai baissé ma charge d'entraînement aussi. Je fais que 4 séances pour récupérer un peu, etc. Bah, en fait, je commence à m'ennuyer et à me rendre compte que, en fait, ça me frustre de pas m'entraîner avec une grosse intensité, de faire de l'endu, de pas remettre les charges que je mettais avant, de plus être équipée sur le squat. En vrai, ça commence à me manquer, juste le street lifting sous sa forme street lifting compétition. Donc là, j'en suis là aujourd'hui. Et j'étais à la FNSL et à la Ice Cup du coup là. J'ai fait les deux. Et de remettre un pied comme ça dans les compétitions et surtout, le niveau était quand même assez élevé, surtout à la FNSL, mais à la Ice Cup aussi. Bah, ça m'a illuminé, je sais pas comment dire, ça m'a rallumé la flamme là que j'avais au fond de moi avec les compétitions de street lifting. Et vous voyez en fait, genre, quand j'étais à la FNSL, ça me l'a fait une première fois et à la Ice Cup, ça me l'a fait une deuxième fois. En fait, genre, je me suis dit sur le moment, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait pendant 1 an là? Pourquoi t'as fait une pause comme ça? Mais j'en avais besoin, hein. Je suis très contente d'avoir fait cette pause, mais ouais, je me suis dit, mais c'est pas ta place là de faire une pause, de prendre du recul comme ça, d'être loin des compétitions, c'est pas là. Et je me suis vraiment fait la réflexion, j'ai vraiment ressenti ça. Mais putain, mais ta place, elle est en compétition, meuf. Va te battre, va faire des compétitions, retourne faire des compétitions. C'est là qu'est ta place. J'ai vraiment ressenti ce truc d'élan de ma place, elle est là-bas. Ma place, elle est en compétition. Ma place, c'est de se battre. C'est de faire ce sport, en fait, qui est incroyable. Et juste, c'est pas une phase de « Ah, trop bien, j'ai fait une compétition, il y a la hype de la compète ». Non, non, j'ai vraiment senti que c'était un élan à l'intérieur de moi de retourner faire des compétitions et que, en fait, elle est là-bas, ma place. Et que juste là, j'avais besoin de cette pause pour prendre du recul, pour être sûre que j'avais envie de continuer les compétitions justement. Et après du coup ça me l'a refait une deuxième fois la Ice Cup, même chose. J'ai accompagné des athlètes, etc. Et en fait le fait de gérer le match des athlètes et d'être dans la position d'accompagnatrice, bah ça m'a frustrée. Enfin pas ça m'a frustrée mais j'étais contente, j'étais très contente. Mais je me suis dit putain mais moi aussi en fait je veux faire une compétition, je veux retourner là-dedans. C'est ça qui me manque. Et je suis frustrée, je veux reprendre les compétitions. Voilà ce que je me suis dit. Donc là, j'avais pas du tout ce discours-là il y a 1 mois, mais j'ai complètement changé de discours. Et là, du coup, on en vient à qu'est-ce que je fais par la suite. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai en tête? Je sais pas encore quelle sera ma prochaine échéance exactement, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de reprendre les compétitions l'année prochaine. Donc sûrement vers le milieu de l'année prochaine, dans 1 an en gros, avril-mai, quelque chose comme ça. Pour vraiment me laisser le temps de faire une prépa, parce que bon, ceux qui me connaissent, j'aime pas faire les choses à moitié. Et j'ai pas forcément envie là de faire une compétition comme ça dans les mois à venir, dans 2-3 mois, sans vraiment trop faire de prépa. Vu l'année que j'ai passée et à quel point je me sens pas du tout prête à faire une compétition actuellement, je suis très très loin. En fait, je m'entraîne avec des charges assez basses et je fais plus de volume, je suis plus au poids de corps, etc. Et mon corps est pas du tout préparé en fait pour le type d'effort qu'on fait en compétition. Donc je pense que mes perfs, elles ont pas diminué. Au pire, je me suis maintenue. Au mieux, j'ai un peu progressé. Je sais pas trop parce que du coup, je peux pas le savoir. Je suis très loin de mon niveau que j'avais en compétition en termes de charge.
Et je me vois pas faire une compétition là dans 2, 3, 4 mois. J'ai besoin de reprendre le temps d'augmenter les charges petit à petit, même moi dans mon cerveau de reprendre confiance, etc. Et pour cette raison, du coup, je pense que ma prochaine échéance, ce sera dans 1 an. Comme ça me laisse vraiment le temps de revenir, de refaire des perfs, de revenir à mon niveau d'avant et carrément de le surpasser. Et ouais, je compte revenir avec un bon niveau quand même. Donc on verra quelle échéance ce sera. Est-ce que ce sera la FNSL? Je sais pas, ça va dépendre de si je peux intégrer le circuit ou pas. Est-ce que ce sera un Open? Est-ce que ce sera une autre compète? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce sera sûrement entre mars et juin 2027, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'aura fait une pause de 2 ans dans la compétition. Ce qui est beaucoup, mais à la fois pas beaucoup à l'échelle d'une carrière sportive, on va dire. Et 1 an, c'est long, mais à la fois, ça passe vite. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de... Je m'étais posé la question de faire une compétition à la fin de l'année, là. Sauf que ça va arriver très vite, mine de rien, et que je préfère me laisser le temps, soit 1 an, de me remettre dans ma prépa, etc. Sachant qu'il y a l'été et que je pars en vacances aussi, donc au final, c'est pas vraiment 1 an, c'est un peu moins. Mais voilà, de bien me laisser le temps pour que sur ma prochaine compétition, je sois prête et que je puisse y aller à 100% avec toutes les armes que j'ai. Du coup, voilà un peu les objectifs. Qu'est-ce que ça va changer du coup dans ma vie, dans mon entraînement? Au final, pas énormément de choses parce que je continue de m'entraîner. Je vais juste du coup m'entraîner différemment. Ça veut dire que je vais me réentraîner correctement pour du street lifting en compétition. C'est-à-dire que du coup, je pense que je vais refaire un point avec la coach. On va changer un petit peu la prog. Je vais repasser à 5 séances parce que là, du coup, j'étais à 4 séances jusqu'ici. Et surtout, ce que je sens, la big différence. C'est pour ça que, en fait, je vous conseille, si vous êtes un athlète, peu importe, de vous fixer un objectif. Même si là, moi, mon objectif, il n'est pas encore clair. Je sais juste que je veux refaire une compétition, je sais à peu près quand. Mais je me suis pas encore mis d'objectif de total ou de perf ou quoi, parce que c'est quand même assez loin. Mais juste de me mettre un objectif de je vais refaire une compétition, je vais revenir, ça change tout. Ça change tout. Genre là, dans mes séances maintenant, c'est plus la même approche. Je ne fais plus mes séances avec la même intention et c'est complètement différent. Je vois le street lifting d'une façon totalement différente, je m'entraîne d'une façon totalement différente. Entre quand j'avais plus d'objectifs, je savais plus trop où j'allais, et maintenant où j'ai une échéance. Enfin, j'ai une échéance, non, mais je sais que je vais revenir, je sais à peu près quand. C'est pas du tout pareil. Donc, qu'est-ce que ça change? Maintenant, dans mes entraînements, je suis beaucoup plus focus, beaucoup plus disciplinée. Ça veut dire que ça m'arrivait très fréquemment de skip des renforts et tout. Ça me dérangeait absolument pas parce que j'avais pas d'objectif. Et qu'en soi, il n'y avait rien de grave. Et mon objectif, c'était plutôt de récupérer, de prendre soin de moi et tout. Donc, skip des renforts si j'avais pas envie, pour moi, c'était totalement ok. Mais là, les choses sérieuses reprennent. Skip des renforts et tout, c'est fini. Sauf si bien sûr, voilà, je suis épuisée, je sais pas, je suis blessée et tout. Non, bien sûr, je suis pas bête. Maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai vécu la période où j'étais en mode full sacrifice. J'ai été trop loin dans l'entraînement, trop dur et tout, je me suis pas écoutée. Je suis passée par le deuxième extrême de je m'écoute beaucoup. J'écoute mon corps, je baisse l'entraînement et tout. Je suis passée par ces 2 phases. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que j'arrive à une version de moi beaucoup plus sage, qui a vécu l'entraînement beaucoup trop intensif, qui me respectait pas, l'entraînement beaucoup trop chill, qui me frustre. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que c'est une version de moi. J'arrive avec cette version de moi où je suis beaucoup plus sage. Où, du coup, je peux m'entraîner intelligemment. Ça veut dire que j'ai des objectifs qui sont élevés, je veux performer, mais je le fais intelligemment et c'est terminer les sacrifices qui vont trop loin et qui me poussent dans le surentraînement, etc. Maintenant, c'est terminé. C'est je m'entraîne intelligemment. Je fais ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs qui sont quand même assez élevés. Mais j'ai la sagesse de quand même m'écouter un minimum et de prendre aussi soin de moi et de ma santé. Et je pense honnêtement que là, on est sur une bonne combinaison pour durer sur le long terme. Voilà. Je pense qu'au final, le plus important en fait dans la carrière d'un athlète et le tout, et le goal en fait, on va dire, c'est de réussir un peu à trouver son équilibre, qui évolue bien sûr au cours des années de pratique. C'est de réussir à trouver son équilibre qui te permet de rester quand même un minimum en bonne santé,
de prendre un minimum soin de toi. Alors bien sûr que un mois avant la compétition, est-ce que tu prends soin de toi? Je suis pas sûre. Mais au moins à l'échelle de l'année, et de trouver cet équilibre juste où tu fais ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, peu importe à quel point ils sont élevés. Mais à côté, tu prends quand même en compte qu'il faut quand même s'écouter un peu, voilà, il faut prendre soin de sa santé et tout. Et je pense qu'on peut y arriver dès le début, mais que moi, je suis hyper reconnaissante d'être passée par ces deux extrêmes, de je vais trop loin dans l'entraînement et de je suis trop chill et je prends trop soin de moi, je m'écoute trop. Parce que je pense qu'à un moment c'était le cas. Mais j'avais pas d'objectif, donc c'était ok. Et je pense que c'est vraiment intéressant de passer par ces deux phases pour ensuite avoir la sagesse de revenir ou d'être tout simplement à l'équilibre et d'avoir une vision de son sport et juste de le faire de façon saine. En fait, c'est vraiment le mot, c'est pratiquer de façon saine. Ça veut dire que tu fais ce que tu fais parce que tu as envie de le faire. T'es poussé par un élan en toi, la petite flamme que je parle, qui est grosse maintenant chez moi, parce que t'as envie de le faire au fond de toi profondément, tu sais pourquoi tu le fais. Et à côté de ça, en fait, t'as beaucoup plus de chances d'atteindre ton objectif parce que t'es passé par toutes ces phases et tout est clair, tout est plus clair dans ta tête. Enfin, moi là, je parle pour moi, tout est plus clair dans ma tête et j'avais besoin de passer par toutes ces phases pour que ce soit clair dans ma tête, pour savoir où je vais, pour prendre confiance en moi, parce que, en fait, mine de rien, je suis un peu passée par l'estime de moi au plus bas à, je remonte petit à petit, etc. Je suis pas encore au max, mais c'est pas grave, ça viendra, je sais que ça viendra. Et je suis hyper contente en vrai de mon parcours et de là où j'en suis aujourd'hui. Et en vrai, j'ai juste hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir où ça me mène. Et voilà, j'ai envie de redonner une chance à la compétition, de retourner, parce que je sens que c'est là-bas ma place. Mais sans pour autant avoir d'attente. En fait, là, juste j'y vais avec mon cœur, je dirais ça. J'y vais avec mon cœur, j'y vais vraiment avec mon cœur et mon corps qui sont sur la même ligne. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir le corps qui suit, mais aussi le cœur qui suit. C'est important de faire les choses avec son cœur. Et on verra où ça me mène. J'ai pas d'attente. Je me donne pas d'attente. J'ai pas envie de me mettre la pression trop haute. Juste, je sais de quoi je suis capable maintenant. J'ai retrouvé la confiance et l'estime de moi, on va dire. Tout semble s'être aligné avec toutes les phases par lesquelles je suis traversée. Toutes les phases par lesquelles je suis passée. Ou toutes les phases que j'ai traversées. Et j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. J'ai hâte de voir ce que mon corps est capable de faire, tous les moments de joie que je vais vivre grâce à ça. Parce que du coup, si je le fais avec mon cœur, je suis censée avoir envie de le faire. Et prendre du plaisir, c'est censé m'épanouir. Et j'ai envie de vous dire, on verra. Si je me rends compte dans un an qu'en fait, je me suis trompée et que j'ai pas envie de reprendre la compète, je reprendrai pas la compète, c'est pas grave. Mais juste maintenant, ce que je le fais avec mon cœur. Et je le fais plus parce qu'il faut le faire. Et là, j'ai envie de reprendre la compétition. Donc, je reprends la compétition. On verra si dans un an, j'ai toujours envie. Mais bon, vu ce que j'ai ressenti là dernièrement et la flamme qui est en train de se raviver à l'intérieur de moi, je pense qu'on est parti pour un bon retour dans la compétition. Donc voilà. J'essaierai de vous documenter un peu tout ça. Je sais pas trop comment. Peut-être que je ferai des petits réels sur des séances. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour vous faire des petits points de où j'en suis. Mais en gros, là, le plan, dans les semaines, mois à venir, c'est que jusqu'à mi-juin, je termine mon bloc actuel, parce que quand même, on va terminer le bloc, où j'ai encore 4 séances, où je fais encore un peu d'endu, voilà, je suis un peu dispersée, on va dire. Et après, à partir de mi-juin, on rattaque une prépa du coup d'1 an. Je sais pas exactement combien de temps elle durera, est-ce que ce sera 1 an pile, est-ce que ce sera 11 mois, est-ce que ce sera 13 mois, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on commence à réaugmenter les charges petit à petit pour me repréparer et me ramener à mon meilleur niveau. Et l'idée, ça va être de tout défoncer en fait. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée si on est en début de journée, une bonne soirée si vous écoutez cette vidéo le soir. Et je vous dis à très vite.
Bisous!